Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de frères et sœurs ne veulent pas entendre parler, alors que c'est très important. Mais avant d'introduire le sujet, on va parler d'autre chose. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a des étoiles qu'on voit dans le ciel la nuit qui sont éteintes depuis des milliards d'années, et pourtant on voit encore leur lumière. À titre d'exemple, pour que vous compreniez bien, le soleil, la lumière du soleil qu'on voit, c'est sa lumière 8 minutes auparavant. C'est-à-dire que si le soleil s'éteignait, eh ben, on verrait qu'il serait éteint seulement 8 minutes après. Vous commencez à comprendre? Et hier ou avant-hier, je ne sais plus, on parlait avec ma mère de cela. Et en fait, Allah est déjà en train de refermer l'univers. Les étoiles qui s'éteignent, les, les trous noirs qui s'attirent, etc. Enfin bref, nous, on ne le perçoit pas encore, mais tout est en train de se refermer. Tout est en train de se finir. Le livre va se clôturer. Et là, normalement, vous avez compris, le sujet auquel on va parler aujourd'hui, c'est la mort. Mais je ne vais pas simplement vous dire que oui, vous allez mourir. Ça, maintenant, tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Autour de nous, partout où on soit, on voit que la mort frappe. Peu importe l'âge, peu importe les richesses, peu importe le statut social, peu importe ce qu'on fait à l'heure actuelle, la mort frappe. La mort frappe, elle n'attend pas que vous ayez fini, elle n'attend pas que ça, que si. Dès qu'Allah a décrété, elle vient, elle frappe. Parce que lorsque malheureusement on désobéit à Allah et que une personne, une vidéo ou peu importe, on reçoit un rappel de quelque part, et bah le problème c'est que on va directement trouver une excuse. Et la dernière fois, moi il y a un moment, mais j'avais vu une phrase qui m'a fait tellement cogiter que je me suis dit ah ouais. Je ne sais plus c'est qui l'a dit, je vais pas dire de bêtises. Vraiment j'étais en train d'y penser mais j'arrive pas à me souvenir de d'où ça vient. Mais la personne disait moi, en tant qu'être humain, j'en ai rien à faire des excuses. Parce que tout être humain pourra donner n'importe quelle excuse qu'il veut. L'important, c'est ce qu'il y a vraiment dans le cœur. Et surtout, on va tous comparaître un à un face à Allah. Si ton excuse est vraiment valable, eh ben garde-la pour lui dire en face. Oh la claque que tu prends. Oh la claque que tu prends. Parce que là, tu es en train de... Regardez, imaginez. Sans jugement de ma part. Mais prenez un temps. Là, vous réfléchissez à toutes les excuses que vous avez données pour pas faire une prière, pour pas faire une bonne action, pour pas faire ça. Si. Réfléchissez aux excuses. Maintenant, dites-vous que vous êtes face à Allah et qu'il va vous demander des comptes. Est-ce que l'excuse est vraiment valable? Ou est-ce que c'était juste euh, une poudre aux yeux pour se dédouaner de la situation? Ah, je vous le dis, hein, si vous faites vraiment l'effort, que vous réfléchissez, que vous prenez du recul et que vous analysez vos excuses, ah, il y a beaucoup d'excuses qui ne sont pas valables. Tout ça pour dire quoi? Évidemment, le but ici, c'est pas d'incriminer, c'est surtout de vous faire prendre conscience que si à l'heure actuelle, vous voyez cette vidéo et qu'Allah vous a donné la chance de voir, d'entendre, de comprendre et de respirer surtout, alors écoutez bien, rien n'est perdu. On est certes tous pécheurs, mais le meilleur des pécheurs est celui qui revient à Allah et qui se repent. C'est-à-dire que on va tous mourir. Et avant qu'il ne soit trop tard, parce que ni moi, ni toi, ni nous tous avons signé un pacte avec Allah qui nous dit ouais, je vais vivre tant d'années, je vais vivre jusqu'à tant, je vais mourir tel jour. On n'en sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est que Allah va nous rappeler et que la seule chose qui va rester, c'est nos actions, bonnes ou mauvaises. C'est tout. Donc si vous voyez cette vidéo, prenez-la vraiment comme un signe de vous dire ça y est, il faut que je me réforme. Stoppez vos désobéissances, stoppez tout ce qui vous éloigne d'Allah parce que par Allah que tout ce que vous faites actuellement qui est dans la désobéissance ne vous servira pas et vous en mordrez les doigts. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à chaque fois que je lis le Coran et que Allah parle des gens du feu,
Tout le temps, c'est la même chose qui revient. Ils demandent une seconde chance, ils ne l'ont pas. Ils regrettent et ils demandent secours, ça ne marche plus. Ils aimeraient se repentir, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, vous comprenez? C'est fini, c'est fini. Là, vous allez voir cette vidéo en espérant, par la permission d'Allah, que ça vous fasse quelque chose. Parce que par Allah, je veux votre bien, je veux que vous réagissiez. Combien de temps encore on va rester endormi? On va rester endormi. Mais le jour où on va se réveiller et qu'on sera face à Allah, il y aura plus rien. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer, c'est fini. C'est fini. C'est comme lorsque vous avez passé un diplôme, que ce soit le bac, les partiels, etc. Vous vous donnez à fond pour réussir ce partiel. Vous vous donnez à fond alors que vous savez que potentiellement vous pouvez aller au rattrapage et tout. Mais vous vous donnez à fond pour l'avoir du premier coup. La vie, c'est exactement pareil. Sauf que la vie, il n'y a pas de seconde chance. Si on rate là, si on rate cette vie-là, c'est fini. C'est fini. Prenez conscience que c'est fini. Vous n'aurez plus jamais de seconde chance. Une fois qu'Allah aura repris votre âme, c'est terminé. Et c'est terrifiant. Là, quand on en prend conscience, c'est terrifiant. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas écouter les rappels sur la mort, parce qu'ils savent qu'ils sont dans la désobéissance, malheureusement. Et le fait qu'on leur rappelle la mort, eh ben, il y a un paradoxe entre ce qu'ils font et la mort, et ça les met mal à l'aise, ça les met dans la gêne. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas en entendre parler. Combien de personnes autour de nous vivent comme si ils avaient plusieurs vies ou comme si cette vie était éternelle. Ils vivent, ils profitent de cette vie alors que cette vie n'a rien à nous donner. Enfin, je veux dire dans le sens où elle n'a rien à nous donner, dans le sens où on va pas y rester, quoi. C'est pas quelque chose auquel il faut qu'on s'attache. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps, ce soir, dans la journée, de vous isoler, de faire un point avec vous-même. Vraiment, éteignez votre téléphone et essayez de vous isoler le plus possible de tout le monde. Et réfléchissez à tout. Et une fois que vous avez réfléchi à tout, vraiment faites l'effort de parler à Allah. Je dis pas de faire des doigts, je dis pas de faire la salade. Non, prenez le temps de juste discuter avec Allah et de laisser votre cœur parler, de laisser votre âme s'offrir. Et vous verrez à quel point ça fait du bien. Et par cela, Inch'Allah, par la suite, vous vous améliorez. Parce que je ne vous demande pas de tout changer d'un coup, évidemment, c'est impossible. Mais de faire un premier pas, puis un second, puis un troisième, des petits pas qui vous mèneront, Inch'Allah, à de grands pas. Mais prenez le temps vraiment de faire cet exercice de vous isoler de tout, de faire un examen de vous-même, de prendre conscience qu'il y a des choses qu'il faut que vous délaissiez impérativement avant que ça ne soit trop tard. Remplacez-les, par exemple la musique, remplacez-les par le Coran ou par des anachid au début. Faites-le. Et surtout, parlez à Allah et demandez de lui d'aide. Que cette vidéo vous soit bénéfique et qu'Allah vous guide, vous raffermisse sur sa voie, vous ouvre les yeux et qu'il vous aide à stopper vos péchés et à devenir des personnes pieuses sur son chemin. Amin. Salam alaikum.